أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. L'histoire mentionne un rêve d'Abu Bakr concernant la conquête de la Mecque. Il est rapporté qu'Abu Bakr radhiyallahu anhu a raconté son rêve au saint prophète Mohammed bi soit lui. Il lui a dit: Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai vu dans un rêve et nous étions proches de la Mecque. Une chienne est venue vers nous en aboyant. Quand nous nous sommes approchés d'elle, elle s'est allongée sur le dos et du lait a commencé à couler d'elle. Sur ce, le saint prophète Mohammed bi soit lui a commenté: leur mal s'est éloigné et leur avantage s'est rapproché. Ils chercheront refuge près de toi à travers vos liens de parenté et vous en rencontrerez certains. Ceci est l'interprétation présentée par le saint prophète Mohammed bi soit lui. Il a déclaré: si vous trouvez Abu Sufyan, eh bien ne le tuez pas. Et les musulmans sont tombés sur Abu Sufyan et Hakim bin Hizam à Maruz-Zahran. Ibn Uqba raconte que lorsqu'Abu Sufyan et Hakim bin Hizam retournaient, Abbas a dit au saint prophète Mohammed bi soit lui: Ô messager d'Allah, j'ai des doutes concernant la conversion d'Abu Sufyan. J'ai déjà mentionné en détail comment Abu Sufyan s'était soumis au saint prophète Mohammed bi soit lui et comment il avait reconnu la supériorité de l'islam. Cependant, Abbas a demandé au saint prophète Mohammed bi soit lui de faire revenir Abu Sufyan afin qu'il comprenne l'islam et afin qu'il voie l'armée d'Allah qui accompagne l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Selon un autre récit, Ibn Abi Shayba raconte que lorsqu'Abu Sufyan rentrait, Abu Bakr a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'ordonner de l'arrêter en cours de route. Selon un autre récit, Ibn Ishaq raconte que lorsqu'Abu Sufyan retournait, le saint prophète Mohammed bi soit lui a conseillé ceci à Abbas: arrêtez Abu Sufyan dans la vallée. Sur ce, Abbas s'est mis en route et il a arrêté Abu Sufyan. Abu Sufyan a déclaré: Ô Banu Hashim, est-ce que vous trompez les autres maintenant? Abbas a déclaré: les suivants des prophètes ne trompent pas autrui. Selon un autre récit, il a déclaré: nous ne sommes pas des trompeurs. Attends jusqu'au matin, jusqu'à ce que tu vois l'armée d'Allah et jusqu'à ce que tu vois ce qu'Allah a préparé pour les polythéistes. Ainsi donc, Abbas a retenu Abu Sufyan dans cette gorge jusqu'à l'aube. Selon l'ouvrage Subul al-Huda wa Rashad, lorsque l'armée islamique passait devant Abu Sufyan, il a vu le contingent vêtu de vert du saint prophète Mohammed bi lui.
contingent dans lequel il y avait des muhajirines et des ansar. Ils portaient des drapeaux et des bannières. Chaque tribu des ansar portait un drapeau et une bannière, et ils étaient couverts de fer, c'est-à-dire ils portaient des armures et des équipements de guerre. Seuls leurs yeux étaient visibles. De temps à autre, la voix forte d'Omar se faisait entendre. Ils marchaient lentement afin que la première partie se confond dans la dernière partie, et on dit qu'il y avait 1 millier d'hommes en armure dans ce contingent. Le saint prophète, paix soit lui, a confié son drapeau à Sa'd bin Obada et il était devant l'armée. Quand Sa'd est arrivé tout près d'Abu Sufyan, il l'a appelé et il a déclaré « Aujourd'hui le sang va couler. Aujourd'hui ce qui était interdit sera rendu licite. Aujourd'hui les Korachites seront humiliés. » Sur ce, Abu Sufyan a dit à Abbas « Ô Abbas, aujourd'hui tu es responsable de ma protection. » Ensuite, 2 tribus sont passées par là, et par la suite, le saint prophète, paix soit lui, est apparu, et il montait sur sa chamelle Kaswa, et il était entre Abu Bakr radhiyallahu anhu et Usayd bin Hudayr, et il leur parlait. Abbas a dit à Abu Sufyan, « Ceci est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Abdullah bin Omar raconte que lorsque le saint prophète Mohammed lui est entré à la Mecque lors de la conquête de la ville, il a vu des femmes frappant les chevaux des musulmans avec leurs voiles et tentant de les repousser. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a regardé Abu Bakr avec un sourire et il a demandé « Ô Abu Bakr, qu'avait dit Hassan bin Thabit ?» Sur ce, Abu Bakr a cité les vers de Hassan bin Thabit. C'est-à-dire que je perde ma fille bien-aimée si vous ne voyez pas les armées soulevant la poussière et passant par les montagnes de Kreda, des chevaux rapides tirant sur leurs rênes et les femmes les frappant de leurs voiles. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a déclaré « Entrez dans cette ville d'où Hassan avait dit, c'est-à-dire en passant par Qada. » Qada est un autre nom pour Arafat. Il s'agit d'une route montagneuse qui descend de l'extérieur de la Mecque vers l'intérieur. Et l'envoyé d'Allah, paix soit lui, est entré à la Mecque lors de la conquête de la ville par ce chemin-là. À l'occasion de la conquête de la Mecque, le saint prophète, paix soit lui, a annoncé la paix générale. Et Abu Bakr a dit au saint prophète, paix soit lui, « Ô envoyé d'Allah, Abu Sufyan apprécie l'honneur. » Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a déclaré que quiconque entrera dans la maison d'Abu Sufyan sera aussi sous protection. Après la conquête de la ville, le saint prophète lui a commandé qu'on détruise l'idole nommée Hubal. Elle a été détruite. Il s'est tenu à côté d'elle. Et Zubair bin al-Awwam a dit à Abu Sufyan, « Ô Abu Sufyan, Hubal a été détruite alors que tu étais très fier d'elle le jour de la bataille d'Uhud. Tu avais annoncé là-bas que cette idole vous avait comblé de faveurs. » Sur ce, Abu Sufyan a répondu, « Ô fils d'Al-Awwam, oublie ces choses-là. J'ai compris que s'il y avait eu un autre Dieu à part le Dieu de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien nous n'aurions pas vu les événements d'aujourd'hui. » Sur ce, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, s'est assis dans un coin de la Kaaba et les gens se sont rassemblés autour de lui. Abu Huraira relate que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était assis le jour de la conquête de la Mecque et Abu Bakr se tenait à sa tête avec son épée pour assurer sa protection. Voici des détails concernant la bataille de Hunayn. Cette bataille est aussi connue sous le nom de la bataille de Hawazin ou la bataille de Tas. Hunayn est une gorge située à environ 48 km de la Mecque sur la route menant à Taïf. Cette bataille a eu lieu au cours du mois de Shawwal en l'an 8 de l'Hégire après la conquête de la Mecque. Quand Allah a accordé à son messager sallallahu alayhi wa sallam la victoire à la Mecque,
Eh bien, les chefs des tribus Hawazin et Thaqif se sont rencontrés et ils avaient peur que le saint prophète, paix soit sur lui, ne les combatte. Malik bin Auf Nasri a rassemblé ces tribus arabes. Les tribus Hawazin, Banu Thaqif, Banu Nasr et Banu Jusham et Sa'ad bin Bakr et quelques personnes des Banu Hilal l'ont rejoint. Tous ces gens se sont réunis à Autas. Autas est une vallée tout près de Hunayn. Malik bin Auf a envoyé ses espions pour s'informer à propos du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Lorsque l'envoyé d'Allah paix soit sur lui a entendu la nouvelle de leur rassemblement, il a envoyé un de ses compagnons nommé Abdullah bin Abu Hadrat al-Aslami afin qu'il puisse se renseigner sur eux. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a décidé de partir combattre les Hawazin. Et il a emprunté des armes à Safwan bin Umayya et à son cousin Nawfal bin Harith pour la bataille. Ainsi, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, est parti avec une armée de 12 000 soldats pour combattre les Banu Hawazin. Et il a atteint le lieu dit Hunayn le matin et il est entré dans la vallée. Une armée de polythéistes se cachait déjà dans les recoins de cette vallée. Ils ont lancé une attaque surprise contre les musulmans. Ils ont lancé une volée de flèches si violente que les musulmans se sont enfuis et se sont dispersés, tant et si bien que l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, n'était entouré que de quelques compagnons, dont Abu Bakr. Abu Ishaq relate, un homme a dit à Bara, le jour de Hunayn, vous avez pris la fuite. Il a déclaré, je témoigne au sujet de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne s'était pas enfui. Mais des gens empressés et sans armes se sont approchés de la tribu Hawazin, qui était composée d'archers, et ils ont fait pleuvoir une volée de flèches qui ressemblait à une nuée de sauterelles. En conséquence, les musulmans ont abandonné leur poste. En pareille circonstance, Abu Bakr et Omar sont restés fidèles à l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui. Et l'on trouve mention aussi de ces noms parmi les membres de la famille du saint prophète, paix soit sur lui. Il y avait à côté de lui Ali Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Sufyan bin Harith, ainsi que son fils qui se nommait Fazal bin Abbas. Il y avait aussi autour du saint prophète Mohammed paix soit sur lui Rabia bin Harith et Oussama bin Saïd. Abu Qatada raconte ceci. Lors de la bataille de Hunayn, j'ai vu un homme de parmi les musulmans qui combattait un polythéiste. Un autre polythéiste l'a trompé et l'a secrètement attaqué par derrière. Voyant cela, je me suis précipité vers ce polythéiste qui voulait tromper ce musulman. Il a levé sa main pour me frapper et j'ai frappé la sienne et j'ai tranché sa main. Ensuite, il m'a attrapé et m'a tiré si fort que je suis devenu impuissant. Puis il m'a laissé et il s'est relâché et je l'ai repoussé et je l'ai tué. D'autre part, les musulmans avaient été vaincus et ils avaient pris la fuite et je me suis enfui avec eux. Ensuite, les combattants sont retournés autour du saint prophète Mohammed paix soit lui. Le saint prophète paix soit lui a déclaré, quiconque apporte la preuve qu'il a tué un tel, eh bien, les biens de sa victime lui appartiendront. Je me suis levé, a dit ce compagnon, pour chercher des preuves sur ma victime. Mais je n'ai trouvé personne qui puisse témoigner en ma faveur, et je me suis assis. Ensuite, j'ai décidé de raconter l'incident de ce combat au saint prophète Mohammed paix soit lui. L'une des personnes assises dans l'assistance a déclaré « J'ai les armes de celui qui l'a tué. » Mais au lieu de lui offrir ses armes, offrez-lui quelque chose en échange pour le satisfaire. C'est-à-dire, cette personne voulait garder les armes de la victime et qu'on offre quelque chose en compensation à Abu Qatada. Abu Bakr, qui était présent, a déclaré « Ceci est impossible. Il n'est pas possible pour l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, d'offrir des biens à un lâche des Korachites et de laisser les mains vides l'un des lions d'Allah qui s'est battu pour Allah et son messager. » Abu Qatada déclare « Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui s'est levé et il m'a offert ses biens. J'en ai acheté une petite palmeraie. Et c'était la première propriété que j'ai acquise en islam.
Hazrat Muslim Maud relate: l'histoire démontre qu'à l'occasion de la bataille de Hunayn, les infidèles de la Mecque ont rejoint l'armée de l'islam en disant: aujourd'hui, nous allons montrer notre bravoure. Ensuite, ils ont pris la fuite sur le champ de bataille face à l'attaque des Banu Thaqif. À un moment, il n'y avait que 12 compagnons autour du saint prophète Mohammed paix soit lui. L'armée islamique au nombre de dizaines de milliers avait pris la fuite. L'armée des infidèles composée de 3000 archers était à la droite et à la gauche de l'envoyé d'Allah paix soit lui et lui lançait des flèches. Mais même en ces instants, l'envoyé d'Allah paix soit lui n'a pas reculé, mais il souhaitait avancer. Abu Bakr, pris de panique, a saisi les rênes de sa monture et a déclaré: ô messager d'Allah, que ma vie soit sacrifiée pour vous. Ce n'est pas le moment d'avancer. Laissez l'armée de l'islam se rassembler, ensuite nous allons avancer. Mais l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a dit avec une grande passion: laisse les rênes de ma monture, et il a foncé de l'avant en annonçant: je suis le prophète promis, le prophète à qui Dieu a promis une protection éternelle. Je ne suis pas un menteur. Que vous soyez 3000 archers ou que vous soyez 30 000, je ne me soucie pas de vous. Ô polythéistes, en voyant mon courage, ne me considérez pas comme Dieu. Je ne suis qu'un être humain et je suis le petit-fils de votre chef Abdul Muttalib. La voix de son oncle Abbas était très forte et le saint prophète paix soit lui a regardé Abbas et il lui a dit: ô Abbas, avance et crie fort aux compagnons de la sourate al-Baqarah, c'est-à-dire ceux qui ont mémorisé la sourate al-Baqarah. Ô vous qui avez prêté allégeance sous l'arbre le jour de Hudaybiyah, le messager de Dieu vous appelle. L'un des compagnons a dit qu'en raison de la lâcheté des nouveaux musulmans de la Mecque, lorsque la partie avant de l'armée islamique a reculé, eh bien nos montures ont pris la fuite. Autant que nous tentions de les retenir, autant elles reculaient. Sur ce, la voix d'Abbas a commencé à résonner sur le champ de bataille. Il disait aux compagnons de la sourate al-Baqarah: ô vous qui avez juré allégeance sous l'arbre le jour de Hudaybiyah, le prophète d'Allah vous appelle. Lorsque sa voix a atteint mon oreille, j'ai ressenti que je n'étais pas vivant, mais que j'étais mort. Et la trompette d'Israfel résonne dans l'air. J'ai durement tiré sur les rênes de mon chameau et j'ai frappé sa tête par l'arrière. Mais il était si affolé que dès que j'ai desserré les rênes, il a couru en arrière. Moi et nombre de mes compagnons ont tiré nos épées. Beaucoup d'entre nous ont sauté des chameaux et beaucoup d'entre nous ont tranché le cou de nos chameaux et nous avons commencé à courir vers le saint prophète, paix soit lui. En quelques instants, l'armée de 10 000 compagnons qui détalait vers la Mecque s'est réunie autour du messager d'Allah, paix soit lui. Et en peu de temps, cette armée a escaladé les collines et a détruit l'ennemi. Et cette dangereuse défaite s'est transformée en grande victoire. Voici les détails concernant la bataille de Taïf. Taïf est une ville bien connue, située à environ 90 km à l'ouest de la Mecque. Il s'agit d'une ville montagneuse où abondent les raisins et d'autres fruits. Cet endroit était habité par les Banu Thaqif. Les tribus vaincues des Hawazin et des Banu Thaqif s'étaient enfuies avec leur chef Malik bin Auf Nasri à Taïf. Et là-bas, ils se sont enfuis dans leur forteresse. Après la bataille de Hunayn, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a distribué le butin à Jirana et il est parti pour Taïf au cours du même mois de Shawwal, c'est-à-dire en l'an 8 de l'Hégire. Jirana est le nom d'un puits situé tout près de la Mecque sur le chemin menant vers Taïf. Ce puits est situé à environ 27 km de la Mecque. Il existe plusieurs récits sur le nombre de jours pendant lesquels l'envoyé d'Allah, paix soit lui, avait assiégé Taïf. Certains disent qu'il avait assiégé cette ville pendant 10 nuits, d'autres présentent le chiffre d'environ 30 nuits ou de 20 jours. Selon un autre récit, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, aurait assiégé les habitants de Taïf pendant environ 30 nuits. Ibn Hisham déclare également que le siège a duré 17 nuits. Anas rapporte dans le Sahih Muslim que nous avions assiégé Taïf pendant 40 nuits. Lorsque l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a assiégé les Banu Thaqif à Taïf, il a dit à Abu Bakr:
Ô Abu Bakr, dans un rêve, j'ai vu qu'on m'avait offert un bol rempli de beurre. Mais un coq l'a renversé et tout ce qui s'y trouvait a été perdu. Abu Bakr radhiyallahu anhu a déclaré: Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je ne pense pas que vous obtiendrez aujourd'hui ce que vous souhaitez. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a déclaré: Je ne vois pas cela arriver non plus. Après quelque temps, Omar radhiyallahu anhu a demandé: Dois-je annoncer le départ? L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a répondu: Pourquoi pas? Sur ce, Omar radhiyallahu anhu a annoncé le retour. La bataille de Tabouk a eu lieu au cours du mois de Rajab en l'an 9 de l'Hégire. Tabouk est situé sur la route menant de Médine à la Syrie, une route qui est empruntée généralement par les caravanes commerciales. Tabouk est une ville située entre la vallée d'Al-Qura et la Syrie. On la nomme aussi la ville des Ashabulaïka, la ville vers laquelle le prophète Shuaib a été envoyé. Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu avait accompagné le saint prophète Mohammed paix soit sur lui lors de la bataille de Tabouk. L'envoyé d'Allah paix soit sur lui avait confié un grand drapeau lors de la bataille de Tabouk. À l'occasion de la bataille de Tabouk, Abu Bakr radhiyallahu anhu avait offert au saint prophète Mohammed paix soit sur lui tous les biens qu'il possédait, des biens qui valaient en tout environ 4000 dirhams. Quand l'envoyé d'Allah paix soit sur lui a ordonné à ses compagnons de se préparer pour la bataille de Tabouk, eh bien, il a envoyé un message à la Mecque et à d'autres tribus arabes pour qu'ils l'accompagnent. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a exhorté les riches à dépenser dans le chemin de Dieu et à fournir des montures. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui les a ordonnés de le faire et c'était d'ailleurs sa dernière bataille. La première personne à apporter ses biens à cette occasion était Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakr avait apporté tous ses biens en cette occasion, des biens qui valaient en tout 4000 dirhams. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a demandé à Abu Bakr s'il avait laissé quelque chose pour sa famille ou non. Il a répondu qu'il leur a laissé Allah et son prophète paix soit sur lui. Omar bin Khattab, quant à lui, a apporté la moitié de ses biens. Et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a demandé s'il avait laissé quelque chose pour les membres de sa famille. Omar radhiyallahu anhu a répondu qu'il leur avait laissé la moitié de ses biens. À cette occasion, Abdurrahman bin Auf a présenté 100 awqiya, soit environ 4000 dirhams. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: Othman bin Affan et Abdurrahman bin Auf sont parmi les trésors d'Allah sur terre. Ils dépensent pour le plaisir d'Allah, c'est-à-dire ils avaient offert de grosses sommes. À cette occasion, les femmes ont également présenté leurs bijoux. Asim bin Radi a offert 70 wasak de dattes, soit environ 262 mund. Un mund pèse environ 40 kilos. Cela signifie qu'il a offert un peu plus d'une tonne de dattes. Il a offert environ 1,5 tonnes. Zayd bin Aslam raconte de son père: J'ai entendu Omar bin Khattab déclarer: Un jour, le prophète d'Allah, paix soit sur lui, nous a demandé de faire de l'aumône. J'avais des biens à l'époque et je me suis dit: Aujourd'hui est le jour pour dépasser Abu Bakr as-Siddiq. Si jamais un jour je pourrais dépasser Abu Bakr as-Siddiq, eh bien aujourd'hui est le jour. Il a déclaré: J'ai apporté la moitié de mes biens. L'envoyé d'Allah m'a demandé: Qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? J'ai répondu: J'ai laissé autant que j'avais apporté. Abu Bakr, quant à lui, avait apporté tout ce qu'il possédait. J'ai apporté la moitié de mes biens et Abu Bakr as-Siddiq, quant à lui, a apporté toute sa fortune. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a demandé ce qu'il avait laissé pour les membres de sa famille. Abu Bakr as-Siddiq a déclaré: Je leur ai laissé Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Omar s'est dit: Par Allah, jamais je ne pourrai le dépasser dans quelque domaine que ce soit.
Le Messie premier l'Islam déclare: Il fut un temps où les gens sacrifiaient leur vie comme des moutons et des chèvres pour la religion de Dieu. On trouve mention des fortunes des uns et des autres. Abu Bakr as-Siddiq a sacrifié toute sa fortune plus d'une fois. Il n'a même pas laissé une aiguille à la maison. Plus d'une fois, Omar selon ses dispositions, et Uthman selon les siennes, et selon leur statut, ils en ont fait de même. Et tous les compagnons étaient prêts à sacrifier leur vie et leurs biens pour cette religion de Dieu, selon leur capacité. En faisant référence à ceux qui lui ont prêté allégeance, le Messie promis alayhi salam explique: C'est là leur exemple. Mais il y a aussi d'autres qui me prêtent allégeance et qui promettent de préférer la religion au monde. Mais quand on leur demande de l'aide et du soutien, ils ferment leurs poches. Peut-on atteindre quelque but religieux en aimant ainsi le monde? L'existence de pareils individus peut-elle être de quelque bénéfice à la cause prophétique? Absolument pas. Le Messie premier Islam déclare: Allah déclare: Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ce verset signifie que jamais vous n'atteindrez la vraie droiture tant que vous ne dépensez pas vos biens les plus chers dans la voie d'Allah. Voici le récit de l'enterrement d'un compagnon par le saint prophète Mohammed lui et par Abu Bakr radhiyallahu anhu. Abdullah bin Masoud relate ceci: J'étais avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Tabouk. Je me suis réveillé au milieu de la nuit et j'ai vu un feu dans un coin de l'armée. Je suis parti là-bas pour voir ce qui se passait. Et là-bas, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'Abu Bakr radhiyallahu anhu et Omar radhiyallahu anhu. Abdullah Dhul-Bijadain Muzni était décédé et ils avaient creusé sa tombe. Et le messager d'Allah, paix soit sur lui, était à l'intérieur de la tombe, tandis qu'Abu Bakr radhiyallahu anhu et Omar radhiyallahu anhu descendaient son cadavre vers lui. Le saint prophète, paix soit sur lui, disait: Rapprochez votre frère de moi. Tous deux ont descendu la dépouille d'Abdullah Dhul-Bijadain vers le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et quand il a placé sa dépouille dans la tombe, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a prié en ces termes: Ô Allah, j'ai passé la nuit dans l'état où j'étais satisfait de lui. Eh bien, toi aussi, sois satisfait de lui. Abdullah bin Masoud raconte: En ces instants, j'avais souhaité que ce soit moi qui sois dans la tombe. Abdullah Dhul-Bijadain appartenait à la tribu des Banu Muzayna. On dit que lorsqu'il était encore jeune, son père est décédé et qu'il n'a pas reçu d'héritage. Son oncle était riche et son oncle l'a soutenu jusqu'à ce qu'il devienne riche. Par la suite, il s'est converti à l'islam après la conquête de la Mecque. Sur ce, son oncle a tout pris de lui et il lui a même enlevé son pagne. Ensuite, la mère d'Abdullah est venue et il a divisé son tchador en deux parties. Et Abdullah a utilisé une partie comme pagne pour se couvrir le bas du corps et l'autre partie pour se couvrir le haut du corps. Ensuite, il s'est rendu à Médine et il s'est couché dans la mosquée. Il a accompli la prière du matin avec le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Lorsque le saint prophète, paix soit lui, terminait sa prière le matin, il regardait les gens attentivement, les gens qui étaient autour de lui, pour voir s'il n'y avait pas un nouveau venu. Et quand il a vu Abdullah, il croyait qu'il s'agissait d'un étranger. Et il a demandé à Abdullah qui il était. Et Abdullah a décliné sa lignée. Selon un récit, Abdullah aurait déclaré: Je m'appelle Abdul Uzza. Sur ce, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui,
que tu te nommes Abdullah Dhul-Bijadain, c'est-à-dire celui qui porte les deux châles. Ensuite, il lui a dit, reste auprès de moi. Et il faisait partie des invités du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et il lui a enseigné le Saint-Coran, tant et si bien qu'il a mémorisé une grande partie du Saint-Coran. Il était quelqu'un qui avait une voix forte. Voici les récits sur l'émirat d'Abu Bakr as-Siddiq à l'occasion du Hajj. En effet, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait envoyé Abu Bakr as-Siddiq à la Mecque en l'an 9 de l'Hégire en faisant de lui l'émir du Hajj. Lorsque le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est retourné de Tabouk, il avait l'intention d'accomplir le Hajj. Mais on l'a informé que les polythéistes aussi seront présents et ils vont accomplir le Hajj avec les autres. Les polythéistes seront également présents et ils vont réciter les paroles ayant trait au polythéisme et ils feront le tour de la Kaaba tout nus. En entendant cela, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a abandonné son intention d'accomplir le Hajj cette année-là et il a envoyé Abu Bakr as-Siddiq comme l'émir du Hajj. Celui-ci a quitté Médine avec 300 compagnons et le saint prophète paix soit sur lui a envoyé avec eux 20 animaux sacrificiels autour du cou desquels il avait lui-même placé des symboles de sacrifice et qu'il avait marqués. Et Abu Bakr as-Siddiq avait emmené avec lui 5 animaux sacrificiels. Selon les récits, Ali radhiyallahu avait annoncé les tout premiers versets de la sourate Al-Bara ou la sourate At-Tawbah lors du pèlerinage. Abu Ja'far Muhammad bin Ali relate ceci. Lorsque la sourate Bara ou la sourate At-Tawbah a été révélée au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, il avait déjà envoyé Abu Bakr as-Siddiq en le nommant émir du Hajj. On lui a suggéré d'envoyer cette sourate à Abu Bakr afin qu'il en fasse l'annonce lors du pèlerinage. Le saint prophète paix soit sur lui a déclaré « Seul un membre de ma famille pourra accomplir ce devoir ». Ainsi donc, il a fait venir Ali radhiyallahu anhu et il lui a dit « Pars avec les premiers versets de la sourate At-Tawbah et présente ces versets le jour de Mina, quand les gens seront réunis pour les sacrifices. Et annonce qu'aucun mécréant n'entrera au paradis et qu'aucun polythéiste n'aura le droit d'accomplir le pèlerinage après ce jour. Et personne n'aura le droit d'accomplir la tawaf tout nu. Et que l'envoyé d'Allah va respecter jusqu'à son terme tout pacte conclu avec autrui. » Ali bin Abi Talib est parti sur la Jabal Adwa du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et il a rencontré Abu Bakr en cours de route dans la région d'Arj ou dans la vallée de Zajnan. Arj est une gorge où les caravanes campent sur la route entre la Mecque et Médine. Zajnan est un endroit à la périphérie de la Mecque sur le chemin de Médine. Ce lieu est situé à environ 40 km de la Mecque. Lorsque Abu Bakr a vu Ali en cours de route, il lui a demandé si le saint prophète paix soit sur lui l'avait nommé émir ou s'il sera son subordonné. Au comble de son humilité, Abu Bakr a immédiatement demandé si le saint prophète paix soit sur lui l'avait envoyé comme émir ou si Ali sera son subordonné et qu'il va l'accompagner dans la caravane. Ali a répondu « Je serai votre subalterne » et tous deux sont partis. Abu Bakr a géré le pèlerinage et les Arabes ont campé cette année-là au même endroit où ils campaient à l'époque de l'ignorance. Le jour du sacrifice, Ali s'est mis debout et il a présenté l'annonce du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il a déclaré « Aux gens, aucun mécréant n'entrera au paradis. Aucun polythéiste n'aura le droit d'accomplir le pèlerinage après ce jour, et personne n'aura le droit d'accomplir la tawaf de la Kaaba tout nu, et que l'envoyé d'Allah va respecter jusqu'à son terme tout pacte conclu avec autrui. Et les gens auront un délai de 4 mois pour retourner dans leur région ou dans leur lieu de sécurité. Ensuite, il n'y aura aucun pacte avec les polythéistes et il n'y aura aucune responsabilité incombant aux musulmans hormis les pactes conclus avec le saint prophète paix soit sur lui, et ce jusqu'à leur terme. Autrement dit, hormis les pactes qui sont toujours valables. Hormis ces pactes-là, il n'y aura pas de nouveaux pactes. Tout pacte conclu avec le saint prophète paix soit sur lui sera respecté jusqu'à son terme. Et après cette année-là, aucun polythéiste n'a accompli le Hajj, aucun d'entre eux n'a accompli le Hajj tout nu.
Ali radhiyallahu anhu raconte, Abu Bakr est venu à l'endroit dit Arfa et il s'est adressé au peuple. Lorsqu'il a terminé, il s'est tourné vers moi et il m'a dit, Ô Ali, lève-toi et transmets le message du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ali déclare, je me suis levé et je leur ai récité les 40 versets de la sourate Bara. Ensuite, Ali radhiyallahu anhu et Abu Bakr radhiyallahu anhu se sont présentés au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Je mentionnerai ces récits la prochaine fois. Je souhaite maintenant faire mention d'une personne qui est décédée ces derniers jours et dont je dirigerai la prière funéraire, Inch'Allah. Il s'agit de Madame Amtul Latif Khurshid Sahiba qui résidait au Canada et qui était l'épouse de feu Sheikh Khurshid Ahmed, qui était le rédacteur en chef adjoint du journal Al-Fazal de Rabwa. Elle est décédée ces derniers jours à l'âge de 95 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était moussia par la grâce d'Allah. Elle était la petite-fille de Hazrat Mia Fazal Muhammad, originaire de Harsiyan, qui était un compagnon du Messie premier l'Islam. Elle était aussi la petite-fille de Hazrat Hakimullah Bakhsh, originaire de Madras Talwand Diori et de Hazrat Amajan. Et elle était la fille aînée de Mia Abdurrahim Dianat Darwish de Qadian et de Amina Begum. Elle a fait ses études secondaires au lycée Nusrat Girl High School de Qadian et elle s'est inscrite à la Jamia Nusrat en 1943 ou 1944. Elle a étudié là-bas pendant 2 années. Ensuite, elle a fait des études privées et elle a passé l'examen de Adib Alim. Elle a épousé Sheikh Khurshid Ahmad, le rédacteur en chef du journal Al-Fazal, et l'annonce du nikah a été faite par le 3e calife à la mosquée Mubarak. Allah l'exalté lui a accordé 3 fils et 2 filles. Elle était la sœur de Abdul Basit Shahid, missionnaire de la communauté qui réside actuellement au Royaume-Uni. Celui-ci a également travaillé à Londres. Il a aussi servi en Afrique pendant une longue période. L'un de ses petits-fils, Waqas Ahmad Khurshid, est également missionnaire. Il est aux États-Unis. Il s'agit d'une famille de personnes savantes. Sa sœur Amtul Bari Nasser est également en train de servir la communauté. La défunte Amtul Latif Sahiba a commencé à servir au sein de la Lajna Imaillah dès l'âge de 13 ans et elle a servi pendant 70 ans tout. Elle a pu servir sous les directives du 3e calife et sous la supervision de Hazrat Ummul Mu'minin Hazrat Sayyida Nusrat Jahan Begum Sahiba et sous l'égide d'autres personnalités. Elle a aussi servi à Qadian et après la partition du sous-continent indien, à la demande du 3e calife et de feu Chotiapa, elle a servi en tant que responsable des femmes immigrées. Elle a servi au sein de la Lajna Imaillah sous différentes capacités et elle a également servi pendant une longue période en tant que secrétaire à la publication. De 1979 en 1986, elle a servi en tant que directrice du journal Misbah. Elle résidait depuis 1986 au Canada où elle était conseillère de la Lajna Imaillah à titre honorifique. Elle a joué un rôle important dans la compilation de la publication des 4 premiers volumes de l'histoire de la Lajna Imaillah, les 4 premiers volumes qui portent les titres d'Al-Masabi et d'Al-Azhar. Elle a travaillé pendant 44 ans avec Chotiapa. Le tout premier ijtima de la Nasratul Ahmadiyya a eu lieu sous sa direction et sous sa supervision. Lorsque Amtul Latif Sahiba était secrétaire Nasirat, elle a compilé en compagnie de son mari l'ouvrage Rahi Iman et divers récits historiques de la communauté. Laik Ahmad Bashir, son fils, déclare « Notre défunte mère nous avait enseigné cette leçon importante à tous ses enfants, notamment que si quelqu'un critiquait la Jamaat ou le califat, il ne faut surtout pas l'écouter. Et si jamais l'on entend pareil propos, il ne faut surtout pas le répéter. Et il faut comprendre que Dieu a accordé un soutien spécial à la communauté et le califat.
Elle a déclaré qu'après toute épreuve et tout désordre, les signes de Dieu se manifestent toujours en faveur de la communauté. Ainsi donc, il ne faut participer à aucun désordre. Son fils ajoute: Notre mère était une histoire ambulante de la communauté. Elle était très conviviale et elle souhaitait le bien de tout le monde. Elle avait une grande confiance en Dieu et elle aimait servir l'humanité. Et elle aidait activement les familles immigrées qui venaient s'établir au Canada. Un autre de ses enfants écrit: Notre mère avait un amour profond pour le califat. Elle nous enjoignait toujours de prier pour le califat et elle nous faisait des rappels constants à ce sujet. Elle était très régulière dans ses prières quotidiennes et elle le faisait en y attachant un grand respect. Et la journée du vendredi était-elle la journée de l'Aïd chez nous. Elle déclare au sujet de son amour pour le Saint-Coran: Elle a enseigné la lecture du Saint-Coran à beaucoup d'enfants et elle leur enjoignait à adopter une bonne prononciation. Waqas Khurshid, qui est son petit-fils et qui sert comme missionnaire, a écrit ceci: Elle attirait toujours notre attention vers les prières et vers le fait d'étudier, et elle enseignait l'histoire de la communauté aux enfants à travers des histoires, afin de les éduquer de la meilleure façon. L'une de ses petites filles écrit ceci: Notre grand-mère a 9 petites filles. Elle a fait notre éducation à nous les filles, de manière à ce qu'on puisse servir au sein de la Lajna Imaïla. Elle nous a aussi enseigné le respect et les étiquettes et la bonne façon de respecter le voile, de bien s'occuper de la maison. Elle nous a aussi enseigné l'hospitalité, la couture et l'écriture ainsi que la lecture de l'ourdou. Et elle nous guidait toujours dans ses affaires. Et lorsque nous sommes devenus majeurs, elle nous a encouragés à bien nous occuper de nos maris et de nos belles familles. Et elle était très contente lorsque nous disions que nous avions passé du temps avec notre belle famille. Elle nous encourageait à étudier et à avoir une carrière. Elle s'opposait fermement à des traditions non islamiques comme le fait de célébrer les anniversaires, mais elle a également fait en sorte que les anniversaires et les événements spéciaux restent mémorables. Elle nous enjoignait à nous réunir en famille et à chanter ensemble le poème Hamdu Thana et à prier ensemble. Sa petite fille ajoute: La défunte faisait partie intégrante de notre éducation en tant que musulmane Ahmadi au Canada, et elle nous a appris à concilier notre vie dans la société occidentale avec notre foi. Ceci est le rôle des mères et des aînés. Pour prodiguer l'éducation nécessaire à la nouvelle génération, il faut leur enseigner la religion et également comment s'adapter à la société occidentale sans être victime de complexes d'infériorité. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde à la défunte et qu'il exalte son rang et qu'il permette à ses enfants et à sa descendance de perpétuer ses nobles actions. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر